Alors, bonjour mes délices. Aujourd'hui, je vais vous montrer les éléments naturels que vous pouvez utiliser naturellement chez vous pour éliminer la mauvaise haleine sans vous tracasser. C'est très simple. Reste scotché jusqu'à la fin. Et surtout, abonne-toi si le sujet t'intéresse. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce que je vais sans doute poster d'autres sujets qui vont aller dans ce sens. Donc, reste attentif parce que à la fin de cette vidéo, peu importe comment ça va se passer, tu vas trouver la solution à ton problème. Chose de très important, de quelque chose qui touche beaucoup de personnes, de quelque chose qui cause beaucoup de douleur, qui fait mal parfois à beaucoup de personnes et qui fait en sorte que certaines personnes se sentent honteuses et dans les relations se gâtent, des situations inexplicables au milieu des gens. Nous allons parler donc de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine, comme vous le savez, est une maladie qui est vraiment très, très souillante. Quand je dis souillante dans tous les sens du terme. Vous savez que la mauvaise haleine peut être héréditaire ou est causée par les aliments qu'on consomme ou alors par les mauvaises bactéries qui sont initialement présentes dans la bouche. Pour y remédier, on a besoin de beaucoup d'astuces. Pas beaucoup, plusieurs éléments de la nature qui peuvent aider. Comme toujours, je vous présente les ingrédients que vous pouvez utiliser à la maison et que vous voulez trouver facilement chez vous pour pouvoir faire vos petites astuces sans problème. Le premier élément que je vais présenter ici, là, c'est le citron. Le citron, ensuite, on va utiliser le Vita-Cola ou alors le petit cola. Ensuite, on va utiliser le persil. Je ne sais pas si vous connaissez le persil. C'est un condiment qu'on utilise généralement dans la cuisine pour la cuisson des aliments. Ensuite, on va utiliser le bicarbonate de sodium, le bicarbonate alimentaire blanc aussi. À côté de ça, on peut également utiliser du charbon. Voilà, laissez-moi vous montrer à peu près comment chaque élément fonctionne avec les explications qui vont avec. Pour le premier, j'aurai besoin d'un verre et puis d'un couteau. Voilà, je vais mettre de l'eau dans ce verre, comme vous voyez là. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Je vais vous montrer à peu près comment est-ce que je vais utiliser mon citron pour avoir mon rendu. Donc, attention, c'est un peu... je vais prendre plutôt avec la main. C'est que je dois tirer. Voilà, je vais mettre de l'eau ici, dedans. Un verre d'eau. Ensuite, je vais prendre mon citron que je vais tailler en deux. Boire le jus de citron est très conseillé. Le citron peut s'avérer très efficace. Ses vertus antiseptiques permettront de retrouver une haleine fraîche à n'importe quel moment de la journée. Cette solution 100% naturelle a le double avantage d'être efficace et agréable. Mélangez donc un verre d'eau. Le jus de citron peut être une boisson. Vous voulez prendre ça au quotidien. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez croquer directement dans un citron, mais l'acidité de ça est très très élevée. Mais donc, je vous déconseillerais cette deuxième méthode. Faites attention donc à cela. Donc, je vous conseillerais donc de le boire dans l'eau très diluée. Si vous pouvez même boire dans peut-être des millilitres d'eau, ça dépend de vous. Hein, à vous. Pour la seconde astuce, on va prendre un verre, toujours. On va rajouter de l'eau à l'intérieur, comme tout à l'heure, je l'ai montré. On rajoute de l'eau dans ce verre également. Le bicarbonate de soude, tout comme le citron ou alors le bicarbonate alimentaire, peut être utilisé pour soulager la mauvaise haleine. On peut également utiliser pour blanchir ses dents. Il soulage les brûlures d'estomac. Et pour cela, on va prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre et on va mélanger jusqu'à ce qu'il se dissout complètement. Puis, on va remuer autant que nécessaire jusqu'à ce qu'il dissout et on va le boire. On peut le boire le mélange matin, soir. On peut le boire autant de jours qu'on veut jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat souhaité. Donc, il n'y a pas une fréquence à ça. À vous de choisir comment est-ce que vous allez suivre votre traitement.
Le petit cola ou le bitacola, comme on l'appelle communément au Cameroun, est un élément naturel qui agit très fréquemment sur la mauvaise haleine. Il améliore non seulement l'haleine lorsqu'il s'attaque aux maladies de la bouche, mais il agit mieux qu'un chewing-gum également pour désodoriser la bouche et la laine. Il a été démontré son efficacité contre certains problèmes spécifiques, surtout chez les femmes. Il agit pour lutter contre les kystes ovariens, les fibromes, les trompes bouchées qui posent des problèmes de procréation, sans oublier les règles douloureuses. Certains vont jusqu'à l'associer. Donc, ces bienfaits sont plus que nombreux. Donc, je vous conseillerais de le manger à volonté, à votre guise, comme vous le voulez. Il n'y a pas de prescription. Mâcher du persil peut être utilisé de différentes manières pour lutter contre la mauvaise haleine. Vous pouvez mâcher les feuilles après un repas parce qu'il est riche en chlorophylle. Le persil saura capter les odeurs et les détruire. La chlorophylle réduit à cet effet la production de gaz et de toxines d'origine digestive. Si vous aimez le goût du persil, vous pouvez le mettre en accompagnement de vos viandes, de vos salades ou de vos légumes. En plus de vous donner une bonne haleine, le persil est excellent pour la santé. Donc, vous pouvez également laisser infuser le persil frais dans une tasse d'eau chaude et puis laisser refroidir avant de boire. Voilà. Voilà les amis, vous pouvez également utiliser le charbon végétal. Le charbon végétal est utilisé beaucoup plus dans les situations où vous avez mal au ventre ou alors pour éliminer les toxines et les bactéries. Donc, si vous vous sentez dans l'incapacité ou alors vous sentez que vous avez une mauvaise haleine, vous pouvez également utiliser du charbon. Comment on l'utilise? On prend un morceau de charbon ou alors on prend le charbon, on va le broyer, disons l'écraser complètement jusqu'à le rendre en poudre. On va ajouter une petite quantité dans un verre d'eau et le boire après chaque repas, continuellement jusqu'à ce que le mal disparaisse complètement. Lorsque je dis disparaître complètement, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, ça va finir. Vous devez poursuivre le traitement pendant un bon bout de temps, je dirais au moins 2 mois. 2 mois, c'est trop dit. Parfois, au bout d'un mois, la mauvaise haleine commence à disparaître. Donc, désormais, la mauvaise haleine n'est plus un élément qu'on doit stigmatiser ou alors avoir peur, ou alors ça se soigne facilement avec les éléments naturels disponibles chez vous. Donc, tous ces éléments que j'ai montrés, ce sont les éléments que vous pouvez utiliser a priori. Maintenant, si chez toi, tu n'as pas cet élément, ce qui est sûr, parmi ces éléments, généralement du citron, il y en a dans presque toutes les maisons. Et également, ce condiment qui est le persil, il y en a souvent également. Et le bicarbonate aussi. C'est le charbon qui est parfois rare chez certaines personnes. Mais tous ces éléments-là sont disponibles. Vous pouvez combiner tous ces éléments-là. Ça ne veut pas dire que vous allez le prendre. Vous pouvez le prendre même en une journée, tout ça. Si vous le voulez, ça ne sera pas toxique pour vous. Vous pouvez également décider de prendre, par exemple, chaque jour un élément. Je décide que le matin, quand je me réveille, par exemple, je vais boire le jus de citron, peut-être à jeun, pour plus d'efficacité. Je le mets dans mon verre d'eau et je le bois. Ensuite, à midi, je peux décider par exemple de boire plutôt du bicarbonate. Et en fin de soirée, je peux plutôt mâcher peut-être le bitacola. Donc, tout dépend de vous et de ce que vous avez de disponible et de comment vous voulez. Ou alors, vous pouvez décider de vous concentrer sur un seul élément pour vous soigner, juste du citron. Ou alors, juste de bicarbonate. Mais pour le citron, je déconseille vivement de le boire directement. Il faut toujours le diluer dans un verre d'eau parce que son acidité est très élevée par rapport à l'acidité de votre estomac. Est-ce que j'espère que tu as retenu quelque chose et que à travers cette vidéo, tu pourras enfin, si toi aussi tu te trouves dans une situation où tu as une mauvaise haleine, trouver une solution à ton problème. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à partager, à liker, à commenter, surtout abonne-toi parce que je vais sans doute poster d'autres vidéos dans ce sens. Et si
Dis-moi donc en commentaire, qu'est-ce qui te plaît, quelle autre astuce que tu utilises-tu pour soigner la mauvaise haleine. Peut-être les commentaires pourront aider d'autres abonnés à trouver des solutions. Ici, nous sommes là pour trouver des solutions à nos problèmes. Voilà.